Dis-nous, pasteur. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous bénissons l'Éternel, notre Dieu, pour cette opportunité qu'il nous donne d'être avec vous en ce jour, dans le cadre de cette émission télévisée « Dis-nous, pasteur ». Sans plus tarder, nous allons prier pour recommander ces temps entre les mains de notre Dieu. Tendre Père, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous voulons te dire merci de tout cœur, parce que c'est toi, Seigneur, qui, en ce jour encore, nous a donné la vie. Merci pour l'être et le mouvement. Et merci pour cette opportunité que tu nous donnes de nous retrouver autour de ta parole. Ta parole est la vérité, elle est la vie. Je prie, Seigneur, pour moi, je prie pour mes bien-aimés qui me suivent et je prie, Éternel Dieu de gloire, que tu nous enseignes en ce jour. Au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Que l'Éternel vous bénisse, bien-aimés frères et sœurs. Nous voulons partager avec vous sur la destinée prophétique. La destinée prophétique. Et je voudrais nous proposer 2 textes pour commencer. Bien entendu, nous aurons plusieurs autres textes. Nous commencerons par Jérémie, chapitre 1er, verset 5. Et nous allons aussi considérer Jérémie 29, 11. Je fais la lecture au nom du Seigneur. Jérémie, chapitre 1er, verset 5. La Bible dit, « Avant que je t'eusse formé dans les ventres de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. » Jérémie chapitre 29, nous tournons les pages de nos Bibles. Le verset 11. « Car je connais le projet que je formais sur vous. Je connais le projet que j'ai formé sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Comme je l'ai dit tantôt, nous voulons parler de la destinée prophétique. Et dans cette session, nous voulons comprendre ce que c'est la destinée prophétique. Vous en avez certainement entendu parler, certainement que vous avez suivi des prédications là-dessus. Et ce jour, nous voulons ensemble avoir une idée. Quand on parle de la destinée, et quand on parle de la destinée prophétique, qu'est-ce qu'il faut comprendre par là? Alors, bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais premièrement dire que la destinée prophétique, c'est votre raison d'être. C'est le but que Dieu a assigné à votre vie. Quand on parle de la destinée prophétique, on fait référence à ce que Dieu a pensé, à ce que Dieu a formulé, selon que nous l'avons lu dans Jérémie 29, 11. Il dit, « Je connais le projet que je formais sur vous. » La Bible enseigne que Dieu a tout fait pour un but. Il y a un but derrière toute chose. Et même la Bible affirme que même les méchants, Dieu l'a créé pour le jour du malheur. La lune a été créée pour présider la nuit. Le soleil a été créé pour présider le jour. Et vous aussi, vous et moi, bien entendu, Dieu
nous a créés, il a voulu que nous existions pour un but précis. Je voudrais déjà à ce stade de cette méditation vous dire, à vous qui me suivez, frères, sœurs dans le Seigneur, de partout le monde, je voudrais vous dire que vous n'êtes pas sur cette terre sans but. Vous n'êtes pas sur cette terre par hasard. Il y a un projet précis sur vous. Dieu vous a placé dans ce monde pour un rôle bien précis. Et vous devez jouer ce rôle-là. La destinée prophétique, donc, c'est le but prophétique. Permettez que je parle en ce sens et vous allez comprendre pourquoi je le dis. Quand je dis que c'est le but prophétique, je veux dire que Dieu l'a déclaré avant même de vous créer. Parce que quand on parle de prophétique, il y a là aussi le sens de prédire, c'est-à-dire dire à l'avance. La destinée prophétique, c'est l'énoncé fait à l'avance par Dieu pour préparer le chemin à la créature qu'il est sur le point de faire venir à l'existence. C'est-à-dire vous. Avant même que vous veniez dans ce monde, Dieu, lui, avait dit quelque chose sur vous. Et Habakkuk dit que c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche à son terme. Ce que Dieu a dit sur vous, c'est quelque chose qui doit se réaliser. Et pour se réaliser, elle marche. Et la Bible dit, elle ne mentira pas. Ce que Dieu a dit sur vous, c'est ça la vérité sur votre vie. Si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira certainement. Mon frère, ma sœur, peut-être que jusqu'ici, vous vous posez la question de savoir pourquoi est-ce que vous êtes venu dans ce monde. Vous regardez autour de vous, vous avez comme l'impression que rien ne marche. Vous avez comme l'impression que vous tournez à rond. Vous formez des projets qui ne se réalisent pas. Vous tentez telle chose ou telle autre, et il n'y a pas de réussite. Quel que soit ce que vous vivez présentement, je voudrais vous dire, mon frère, ma sœur, que ce que Dieu a dit sur votre vie ne mentira pas. Au contraire, ça va s'accomplir. À coup sûr, parce que la destinée prophétique contient même votre identité prophétique. Quand je parle de votre identité prophétique, je vais parler de votre mission sur cette terre. Dans le livre de la Genèse, le Seigneur dit, l'Éternel, créons l'homme à notre image pour qu'il domine. Voyez-vous? Bien entendu, à notre image, à notre ressemblance. Là, je n'ai pris que quelques morceaux par rapport à ce verset. C'est juste pour montrer le pourquoi. Créons l'homme pour qu'il domine. À notre image, pour qu'il domine. À notre ressemblance, pour qu'il domine. Donc Dieu fait la déclaration à l'avance. C'est là que réside la dimension prophétique de votre destinée. Il le déclare à l'avance pour servir de témoignage.
pour que quand ces choses arriveront, que l'on sache qu'il y a un metteur en scène qui avait déjà calculé toutes choses. Donc Dieu les déclare à l'avance pour montrer que celui qui maîtrise, il maîtrise toute existence. Alléluia. La destinée prophétique, c'est donc le projet que Dieu a formé sur vous avant la fondation du monde. Avant la fondation du monde. Et je voudrais ici insister sur le fait que Dieu forme des projets. Et il a formé des projets sur vous. Et ce sont des projets qu'il connaît à l'avance. Il dit, je connais le projet que je formais sur vous. Il a formé des projets sur chacun de nous. Il a des projets sur vous qui me suivez à cette heure. Il les a formés avant la création du monde. Et c'est ainsi qu'il dit à Jérémie, avant que je t'eusse formé dans les seins ou les ventres de ta mère, mais je te connaissais. Tu es connu des dieux. Peut-être que les gens de ce monde, les personnes autour de toi, ton père, ta mère, ne veut pas te reconnaître. Mais je voudrais te dire que Dieu, lui, il te connaît. Et il t'a connu avant même de procéder à ta création. Il t'a connu et il a formé des projets sur toi. Il t'a connu, c'est pourquoi ces projets sur toi s'accompliront à coup sûr. Habakkuk dit, elle s'accomplira certainement. Je voudrais, mon frère, ma soeur, que vous sachiez que la destinée prophétique suppose que chaque homme sur terre est le résultat du plan merveilleux de Dieu. Tu es le résultat du plan merveilleux de Dieu. Il a planifié et il a réalisé son plan. Vous êtes sur cette terre parce que Dieu a défini même l'époque dans laquelle vous devez exister. Le fait que vous n'aviez pas existé au 1er siècle, au 14e siècle, et que vous existez au 21e siècle, c'est le plan de Dieu. Et le plan que Dieu forme, c'est un plan merveilleux. Il dit projet de paix et non de malheur. Quelqu'un a dit, si ce n'est pas un projet de malheur, donc c'est un projet de bonheur. Dieu vous a pensé avant de vous faire. Il a planifié des choses sur votre existence. Il a planifié sur les temps. Il a planifié sur l'espace géographique. Tout ce que vous êtes aujourd'hui, c'est le résultat du plan, du projet que Dieu a formé sur vous. Alors, à vous qui vous posez la question de savoir pourquoi je suis noir, pourquoi je suis blanc, pourquoi je ne suis pas de grande taille, pourquoi j'ai cette forme, je voudrais vous dire que tout cela, c'est le plan que Dieu a formé sur vous et c'est un plan merveilleux. Votre existence
dans votre famille n'est pas une simple coïncidence. Ce n'est pas une simple coïncidence. C'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Pourquoi ma famille est-elle pauvre? Pourquoi nous n'avons pas telle chose? Pourquoi nous ne vivons pas dans telle contrée? Je voudrais qu'à partir de ce jour, que vous changiez votre façon de voir les choses. Qu'à partir de maintenant, chaque matin, quand tu te lèves, que tu puisses dire à Dieu, Seigneur, merci. Merci. Peut-être que je ne comprends pas encore. Peut-être que je n'ai pas encore vu. Peut-être que je n'ai pas telle chose ou telle autre chose. Mais Seigneur, je te dis merci parce que j'ai fait confiance à tes projets. J'ai fait confiance au plan que tu as formé sur moi. Je fais confiance à tes plans parce que ta parole déclare que ces plans que tu as formés sur moi, c'est un projet de paix. Qui ne voudrait pas la paix? Qui ne rechercherait pas la paix? En tout cas, si pas pour vous, mais moi, je désire la paix. Je voudrais être en paix la nuit comme le jour, matin, midi, soir. Même quand je manquerai à manger, même quand je n'aurai pas de l'argent ou tel autre bien que je souhaiterais peut-être. Mais quand je suis en paix, alléluia. La Bible ne dit-elle pas, mieux vaut un pain sec avec la paix que l'abondance avec des querelles? Oh Seigneur, merci, parce que ton projet sur moi, c'est un projet de paix. Mon frère, ma soeur, quand nous parlons de la destinée prophétique, nous voulons dire que notre vie est une succession des éléments inscrits par Dieu à l'avance. La destinée prophétique, c'est le choix effectué par Dieu avant la fondation du monde. Ce qui existe ne représente rien face à ce que Dieu a pensé avant. Bien-aimés, le monde que nous voyons, ou que nous ne voyons pas, parce qu'il y a le visible et l'invisible, ne représente rien par rapport à ce que Dieu avait dans sa pensée. Et ce qui existe, dans le visible comme dans l'invisible, n'est-ce pas, est un choix effectué par Dieu. Et nous devons nous estimer heureux de figurer dans le choix de Dieu. Parce que réellement, Dieu a procédé à des choix sur ce qui doit être créé et ce qui ne le devrait pas. Alléluia. La Bible dit qu'il nous a élus avant la fondation du monde. Avant la fondation du monde. Mais comment cela serait-il possible? Puisque le monde n'existe pas encore. Comment peut-il opérer cette élection? Et c'est cela, ce que nous disons. C'est-à-dire qu'avant même de procéder à l'appel à l'existence des choses, Dieu a sélectionné ce qui doit être et ce qui ne le devrait pas. Et vous et moi, nous existons parce que Dieu a porté son choix sur nous. Dieu a porté son dévolu sur nous. Notre existence est la conséquence d'un choix divin. Alléluia. Oh, ça réjouit mon cœur de savoir que le fait que j'existe ou que même nous puissions interagir maintenant par cette émission, c'est Dieu qui a choisi que les choses se fassent de la sorte. Le dessein de l'élection de Dieu dépend de sa volonté souveraine.
C'est lui seul qui a décidé. C'est Dieu qui a décidé de vous donner cette taille. C'est Dieu qui a décidé que vous puissiez travailler dans telle entreprise. C'est lui qui a décidé ainsi. Alors, frères et sœurs, dans le Seigneur, là encore, nous devons faire confiance à la volonté souveraine de Dieu. Parce que la volonté de Dieu, c'est notre paix, notre joie, notre salut, notre libération, notre délivrance. La volonté de Dieu, c'est une volonté de grâce, une volonté de bonheur pour nous. Frères et sœurs dans le Seigneur, la destinée prophétique présume que les hasards n'existent pas. Je l'ai dit au départ, mais je voudrais insister un peu là-dessus, parce que nombreux pensent exister par hasard. En Genèse, chapitre 1er, verset 1er, il est dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ce qui existe n'est pas le produit du hasard. Rien n'est apparu par hasard dans ce monde. Bon, bien entendu, il y a des philosophies qui enseignent que le monde soit les résultats du hasard. On parle de la génération spontanée. On veut expliquer que les planètes, tout ce qui existe, c'est le résultat d'un Big Bang, une explosion. Non, frères et sœurs, la Bible dit qu'au commencement, c'est Dieu qui créa. Il a créé le soleil, il a créé la terre, il a créé les étoiles, il a créé les constellations, il a créé tout. Il a créé. Donc, vous n'êtes pas le fruit du hasard. C'est Dieu qui vous a créé. C'est Dieu qui a fait que vous existiez. Et c'est cela, ce que nous devons comprendre par la destinée prophétique. Oui, la destinée prophétique signifie aussi que chaque homme, puisque nous parlons des humains, mais je parlerai de chaque être. Chaque homme est unique. Tu es unique. Il n'y en a pas deux comme toi. Et il n'y a pas deux hommes sur cette terre qui auraient une même destinée. Il n'y a pas deux personnes qui auraient la même mission. Je suis unique. Il n'y a pas deux pareils à moi sur cette terre. Il n'y a pas deux personnes pour accomplir la mission pour laquelle je suis venu sur cette terre. Mon frère, ma soeur, toi seul as la mission que tu as reçue. Imaginez que le soleil ne puisse pas se lever un matin ou que le soleil se décide de ne plus se lever. Mais il ne faut pas penser que la lune ferait ce que le soleil fait ou qu'une autre créature ferait le travail du soleil. Et il en est de même pour la lune. Il en est de même pour tout ce qui existe. C'est pourquoi, mon frère, ma sœur, nous devons comprendre cette notion de la destinée prophétique. Nous devons comprendre cette notion de la destinée prophétique. Et je rappelle que nous avons dit que la destinée prophétique, c'est la raison de votre existence sur cette terre. La destinée prophétique, c'est votre but prophétique. C'est ce que Dieu a déclaré à l'avance sur vous et qui doit se réaliser dans votre vie.
La destinée prophétique, c'est le projet de Dieu formé avant la fondation du monde. J'insiste sur avant la fondation du monde. Parce qu'il y en a qui ont comme l'impression que leur vie est écrite au fur et à mesure qu'ils avancent. Il y en a qui pensent que c'est chaque matin que Dieu écrit quelque chose sur leur vie et qui devrait se réaliser ce jour-là. Je voudrais t'apprendre que ta vie, chaque pas que tu fais, chaque chose que tu réalises, Dieu avait déjà formé cela avant la fondation du monde. Nous avons dit que la destinée prophétique suppose que la présence de chaque homme sur cette terre est le résultat du plan merveilleux de Dieu. Bien évidemment, il a ce plan merveilleux sur toi. Et ce plan merveilleux, tu peux la vivre. Ce plan merveilleux, tu peux l'expérimenter. Oui, ce plan merveilleux, tu peux vraiment le savourer. Nous avons dit que la destinée prophétique, c'est aussi le fait que vous n'êtes pas sur cette terre par hasard, mais que vous êtes sur cette terre parce que ayant une mission. Et cette mission, vous devez la réaliser. Et enfants de Dieu, vous qui connaissez Jésus-Christ, vous qui avez rencontré Jésus comme Seigneur et Sauveur, je voudrais vous dire qu'il y a une mission qu'il nous a donnée. Là, je parle du Seigneur Jésus-Christ. Dans Matthieu chapitre 28, versets 19 à 20, quand il dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». C'est une mission que nous devons réaliser et c'est la mission de Dieu. La destinée prophétique signifie aussi que vous êtes unique. Vous êtes unique. Il n'y a pas deux comme vous. Si vous ne faites pas ce que vous devriez faire, si vous ne réalisez pas ce que Dieu vous a demandé de faire, vous allez créer un déséquilibre dans ce monde. Jouez votre partition, faites ce que vous êtes censé faire, alors le monde pourra vivre dans l'équilibre prévu par Dieu dès le commencement. Frères et sœurs dans le Seigneur, pour cette première séance, pour cette première émission, nous allons nous limiter là. Je voudrais prier avec toi qui me suis maintenant, toi qui jusqu'ici n'avais pas encore compris que tu es le résultat du projet de Dieu, que l'Éternel a fixé des objectifs par rapport à ta vie qu'il voudrait atteindre, toi qui as comme l'impression que tu es dans ce monde pour accompagner ceux-là que tu as envie de loin, tu te crois dans ce monde par hasard. Je voudrais te dire, quel que soit le moyen par lequel tu es venu dans ce monde, tu es le résultat du projet de Dieu. Et le Seigneur veut avec toi réaliser les plans qu'il a formés dans ta vie. Il ne sert donc à rien de penser au suicide, de penser à quitter ce monde. Il ne sert donc à rien de baisser les bras, de sombrer dans la dépression, de penser que les autres sont mieux que vous. Mais aujourd'hui, je voudrais ensemble que nous puissions rendre grâce à Dieu qui a pensé à nous dès le commencement et qui est avec nous encore aujourd'hui et qui voudrait nous amener jusqu'à la réalisation totale de ce projet, de ces plans dans nos vies. Comme nous les verrons
dans les prochaines émissions, nous verrons comment Dieu est le Dieu de la destinée prophétique et que Dieu est celui qui veut nous amener jusqu'à l'accomplissement total de ses plans dans nos vies. Baissons nos têtes dans la prière. Éternel Seigneur, nous te rendons grâce. Tu es bon, tu es merveilleux et tu es avec nous. Merci Seigneur éternel pour ce projet de paix, pour ce projet de bonheur, pour ce projet Seigneur que tu as formé sur nous. Merci d'avoir pensé à nous avant même de procéder à la création. Je prie pour mon frère, je prie pour moi. Je te demande, Seigneur, de nous aider à accepter ce que tu as prévu pour nous et à marcher jusqu'à la réalisation totale et complète de tes plans par rapport à nos vies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Dis-nous, pasteur.